OK, alors si on repart sur les papiers, vous vous souvenez que je vous ai montré comment peindre sur vos papiers cirés pour avoir les mêmes couleurs que vous avez utilisées. Vous réutilisez les couleurs de votre palette, OK? Ça, c'est mon cours de mardi soir. Là, j'avais fini. Ça, c'est ma palette de peinture, OK? Ma palette de peinture directe. J'avais fini de faire ma démonstration. Alors, ce que j'ai fait, j'ai passé le rouleau dessus. Ou on peut passer un rasoir. Ou on peut y aller au pinceau. Bon, ça va bien au rouleau quand même. Ça travaille bien. Ça peut être des petits pinceaux éponges, des petits rouleaux éponges. Ça peut être au chiffon. Vous faites ce que vous voulez, là. Vous expérimentez. C'est très important. Donc, je vais vous montrer ça après. Ici, j'ai fait ça à l'éponge. J'avais des restes sur une palette. J'ai fait ma peinture à l'éponge, ici. Sur un papier journal. OK? Ici, ça, c'est du papier japonais. Ah, c'est vrai. C'est du papier à calligraphie que je pense que j'ai eu quelqu'un qui m'a donné ça, là. Fait que moi, je ne fais pas de calligraphie, là. Je fais de la peinture. Alors, c'est ça. J'utilise ce papier-là et je peux le coller après sur ma toile. Ici, j'ai du papier journal, encore une fois. Regardez, j'ai de l'écriture aussi qui apparaît. Donc, rouleau, le rouge, le bleu. Donc, c'est des restes de palette, très souvent. Des restes de couleurs de palette. Ici, j'ai tout noir. Donc, je peux prendre un morceau de papier, n'importe quel papier. Je peinture tout noir au rouleau ou au pinceau. Donc, j'ai des morceaux de papier noir. Si j'en ai besoin dans une composition, ben, je l'utilise. C'est pratique. OK. Ici, bon, très intéressant. Ça, j'ai bien aimé ça. C'est du papier à dessin. J'avais fait des dessins, j'avais des restes de papier, puis je l'ai utilisé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la couleur au rouleau. Et puis, j'ai collé immédiatement avec mon acrylique sèche, donc il faut que ce soit humide, on le fait rapidement, des morceaux de papier de soie. J'ai collé un morceau de papier de soie comme ça et un autre comme ça, OK, en croix. Alors, c'est ce que ça me donne. Donc, ça peut être intéressant pour commencer une toile. Je le colle sur ma toile. Peinture à l'éponge encore ici. C'est du papier d'emballage, du papier craft, du papier d'emballage. Donc, peinture à l'éponge ici. Je peux mettre un petit peu d'eau. Pas de problème. Pour les papiers, on peut mettre un petit peu d'eau. Juste après l'éponge, puis vous peignez avec votre... Ça donne vraiment des beaux effets. Même, vous pouvez faire ça sur vos fonds de toile, là. Préparez vos fonds. Bon, ça, c'est du tissu. Donc, c'est une nappe. Une nappe que j'ai achetée chez Dollarama, je pense. Puis, je l'avais coupée en morceaux. Et puis, j'avais fait, encore une fois, l'application de peinture au rouleau. Ici, à peu près même chose. Ça, je pense que j'avais pris de pinceau. Alors, en prenant différents instruments, vous allez avoir différents effets. Donc, j'essaie toujours de peindre... bon, moi, je peins à peu près de la même façon, là. Sauf quand je prends l'éponge, c'est sûr que c'est différent, mais je peins souvent à la verticale, à l'horizontale, au rouleau. OK? Donc, voilà. Je vais vous montrer... Ah, oui, c'est vrai. Je voulais parler de ça. Ici, si vous avez des feuilles de polypropylène dont vous ne vous servez pas, donc, vous prenez juste une feuille de polypropylène, là, juste, il y a deux feuilles, après c'est les recouvrements de plastique qu'on utilise pour les feuilles. Donc, vous en prenez juste un, je vais vous le montrer tantôt. Puis, vous pouvez l'utiliser pour faire des empreintes de peinture. Je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer les différents papiers qu'on peut utiliser. Donc, ici, j'ai... Bon, naturellement, vous savez, le papier ciré qu'on peut utiliser. Ça, c'est du papier parchemin. Donc, on peut utiliser ça pour faire de la peinture. Et il y a aussi, bon, il y a le papier de soie, mais il est plus délicat. Le papier de soie, il convient bien pour du collage. Ici, collage sur la toile comme base ou en cours de route. Donc, quand vous faites votre travail, même si vous avez fait votre peinture, une fois sèche ou en cours de travail, même dans l'humide, vous pouvez mettre un morceau de papier de soie, comme j'ai fait, là, que je vous disais, là, sur mon morceau ici, là. Donc, c'est intéressant, OK? Ça donne des espèces de... ça vient assourdir la couleur, la rendre plus pastel, plus étouffée un peu, plus calme. Ici, papier aluminium, on peut peindre là-dessus. Rouleau, pinceau. Moi, j'aime bien le rouleau. J'aime bien l'effet du rouleau. Je trouve que c'est intéressant. Rouleau, éponge, c'est intéressant. J'ai aussi du papier journal. Papier journal à dessin. Papier journal d'emballage. Vous allez dans un magasin, on vous emballe de la vaisselle. Ben, c'est ça. Vous gardez le papier. Vous pouvez peindre là-dessus. Donc, récupération. OK. J'ai le filtre à café qui est intéressant aussi. Moi, j'en ai, je vais en amener à l'école si jamais ça vous intéresse. Donc, quand on fait notre fusion de couleurs, on peut déposer notre filtre. OK? Je vous le montrerai tantôt.
Je vais faire une petite vidéo pour démarrer des toiles, avec texture ou sans texture, avec la couleur, etc. Ici, j'ai du carton gaufré. Moi, je pense que j'avais acheté ça chez Omer de Serre. Vous pouvez n'importe quel carton gaufré là, que vous trouvez aussi là, avec les boîtes de carton, les envois Amazon, je ne sais pas trop, là, mais en tout cas, on peut trouver ça quand même assez facilement. Ou chez Bureau en gros aussi. On peut aller chez Bureau en gros. Il y a beaucoup de matériel d'emballage qui peuvent être intéressants à utiliser. Voilà, alors on va commencer. Mais je pense que je vous fais une autre vidéo séparément pour ça. Pas qu'elle soit trop longue. OK, alors là pour les papiers, je vais juste vous montrer un petit peu. Admettons que je commence, je m'inspire avec une image. Je choisis une image, OK, au hasard. Bon, ben, je l'aime bien aussi, là. C'est pas mes peintures à moi, là, mais disons, si c'était une peinture à moi, ben, je pourrais prendre une peinture à moi, puis je pourrais partir d'une petite partie, puis essayer d'expandre, OK? Essayer de faire plus, de faire différent. Bon, alors, j'ai pris mes couleurs sur ma palette, que j'ai distribuées comme ça, OK, autour. Donc, une palette, donc très important, pas mettre la couleur tout au milieu, les couleurs, ils vont autour. Puis, quand on mélange, ben, on mélange au milieu. Nous, on n'a pas vraiment besoin de mélanger, mais des fois, on a besoin d'enlever un peu de peinture, là, sur la palette. OK? Bon, alors, ce qu'on fait, ce que je voulais vous montrer, je vais le mettre de côté. Donc, j'ai avec moi rouleau, j'ai un shaper, j'en ai, je vous en passerai, ça fait des beaux effets, je vais vous montrer. Gros pinceau, ou un pinceau un petit peu moins large, le spalter, là. Pas de petit pinceau, OK, autant que possible. Racloir, OK, n'importe quel racloir, ça peut être sur la quincaillerie. J'en ai un racloir spécial, ça j'ai fait venir ça sur Amazon, ils en vendent en quantité, là, bon, plusieurs. Et puis il y en a qui ont des dents, c'est très intéressant pour des effets. Donc ce que je voulais vous montrer en premier, j'ai aussi de la texture, j'ai mon médium mat, j'ai mon médium de texture. Je vais l'utiliser aussi sur le papier. Là, ce que je vais vous montrer en premier, c'est comment faire avec les feuilles de propylène dont je vous parlais, là, des empreintes sur des feuilles que je pourrais utiliser aussi en collage, en lambeaux, des parties. Je ne suis pas obligée de tout l'utiliser au complet. Donc, admettons que je dis, bon, je vais étendre de la peinture là-dessus. Bon, mettons que je vais prendre mon petit jaune ocre. Je peux en mettre sur toute la surface. Là, il y avait un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau après mon pinceau, puis on dirait qu'il y avait un petit peu d'eau aussi sur ma surface. Donc, moi, j'ai mis un plastique là, que je peux salir. J'ai toujours une bonne guenille à côté là, pour essuyer. Là. Donc, ce qui est le fun avec ça, je vais rester mon pinceau. Je vais prendre mon shaper. Je vais mettre un peu de bleu, un peu de rouge. Je mets de la couleur, peu importe. Ça rentre avec mes couleurs qui sont là, de toute façon. OK, donc, quand il y a de l'eau, ça crée des espaces comme ça. Il y a de l'eau après le pinceau, il y a de l'eau dans la peinture, c'est sûr que ça crée des espaces. Je prends ma feuille, à peu près de la même grandeur, un petit peu plus grande. Je peux repeindre après sur cette feuille-là, sur ma feuille de papier. Là. Je fais mon empreinte, là, mais... Donc, je peux mettre même plus qu'une feuille en empreinte. J'en fais une, je peux en faire deux sur le même. Donc, ça, je prends ça après, comme ça, et je le fais sécher. Je reviens 2 secondes. Donc, c'est pratique parce que ça peut me servir de papier de collage. Mais en même temps, on s'amuse à faire de la peinture abstraite sur des petites surfaces. Alors là, ce qu'on fait après, c'est qu'on l'essuie. Donc, moi, je l'essuie avec mon chiffon humide. Et après ça, je le fais sécher. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est assez... c'est un peu salissant, là, mais c'est plaisant à faire. Donc, vous équipez là, de chiffon. Bon, OK. Alors, après, là, je vais vous montrer un peu pour des papiers. Donc, ce qu'on peut faire, si, admettons, j'ai un papier journal, je vais prendre le grand ici. Ce que je peux faire,
peux y aller avec le rouleau. Je vais juste voir si vous allez bien voir. Ouais. Okay. On va le mettre un petit peu plus. Voilà. Alors, je pars avec ma palette. J'ai ma palette de couleurs. Je peux la mouiller. Je peux la mouiller un petit peu, la palette de couleurs. Et mes couleurs un peu à toutes les 20 minutes. OK, 20 minutes, une demi-heure, parce que sinon, ça sèche. Donc, ce que je peux faire... Donc, ce que je peux faire... je vais comme ça me vient. OK? Je vais changer de couleur. Je vais y aller avec un orangé. Si j'ai le rouleau éponge, il va avoir un effet différent. J'ai envie d'aller vous le chercher, je reviens. Il va être un petit peu plus couvrant. Donc, vous le mouillez et vous l'essorez. Donc, moi, je m'en vais chercher du... Je mélange, ok? Je pense que juste sur ma palette. Là. De toute façon, ça va aller avec ma peinture. Et aller avec des couleurs. Là, il y a le noir que j'ai pas sorti. J'ai oublié de sortir mon noir. J'ai même du doré. Moi, j'ai du doré ici. Là, je pourrais l'utiliser. Donc, essayez de ne pas mouiller votre papier avant. Là, parce que je ne sais pas ce que ça ferait. C'est sûr que ça va détremper le papier. Vous pouvez mettre une couche, deux couches. J'aime bien le doré. J'ai appliqué de la couleur. Puis après ça, j'applique une couleur qui est plus neutre. Donc, ça va calmer mon... Ça va calmer le jeu des couleurs, là, s'ils sont très vives. Moi, ma couleur, elle est très en pâte. Souvent, moi, j'utilise la couleur plus liquide, là. Donc, des couleurs genre la soft dans Golden ou Liquitex. Et j'utilise la Nik Pro, que j'ai fait venir, la peinture Nik Pro. C'est la peinture que vous aviez, là, que j'ai en pot, là, au cours. Si jamais vous en voulez, ils vendent 18 pots, là, pour 60 $, mais ils en vendent des petites quantités. J'imagine qu'ils doivent m'en vendre aussi. Donc, je vais du centre vers l'extérieur pour pas que mon papier roule autour de mon rouleau. Bon, vous voyez? Alors, je fais le genre de... comme une tapisserie de couleurs, si vous voulez, mais des couleurs qui sont fondues, qui rentrent les unes dans les autres. Donc, ça va très bien aussi avec le petit pinceau, le petit rouleau éponge. Il y a les pinceaux éponges aussi pour pourrait faire. Ce serait peut-être plus long, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas essayé. J'en ai. On essaiera. Voilà. Alors, ça me donne une surface qui est quand même intéressante. Donc, ce que je vais faire, je vais la faire sécher. Je vais faire une autre. Ok, alors, ici, bon, je pourrais nettoyer un peu, donc je peux nettoyer à mesure, comme je peux. Okay. Bon, quel effet que je pourrais faire? Il y aurait le peigne qui est intéressant. J'ai pas de peigne, j'ai mon racloir avec des dents, par contre, qui peut être intéressant. Si je prends mon papier parchemin, donc, je vais prendre mon pinceau. Donc, vous pouvez rincer vos instruments de temps en temps, là, si vous voyez. Peinture. Donc, moi, je mets des couleurs assez vives. Après ça, j'embarque des couleurs plus tranquilles, plus neutres, si je vois que... Je vais comme ça me vient, hein. Moi, je suis très je suis assez intuitive, alors je vais avec les couleurs que j'ai.
Bon, j'ai deux verres. J'ai des verres, vert émeraude. J'ai un verre de vessie. Donc, rouge-vert, des couleurs qui assomment un peu, là, mais qui sont complémentaires. OK? Bon, voilà. Si, admettons, je sais pas, j'essaye. Je prends mon rouleau. Et puis, je vais voir si l'application blanc va être intéressante. Je sais pas. Voilà. On fait pas plus que ça. Je peux y aller un peu plus fort. Je peux arrêter. Je peux y aller, là. Peut-être du centre vers l'extérieur, comme je vous disais, pas que ça. Donc, tout se mêle. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ça devient des papiers qui sont comme neutralisés. Là. Okay. On a tout mélangé. Voilà, je vais sécher ça aussi. Bon, après ça, bon, les couleurs sont assez fortes, là. Moi, j'ai mon petit doré et mon petit jaune ocre. Donc, j'avais du terre de sienne. J'ai du terre de sienne naturel aussi. Bon, ok. Alors, ce que je peux faire, ben, je prends du papier comme ça aussi. Je peux faire... Ça, c'est intéressant aussi. Bon. Doré, mon jaune. J'ai un peu de vert, donc ça rentre avec les couleurs de la peinture que j'ai choisie. Ça, c'est intéressant. Je le laisse comme ça. Donc, moi, je peux laisser voir le fond du papier. Donc, ici, regardez les dents. Ils vont faire des petites marques. Il faut que la peinture soit fraîche. Si elle a séché, mais ça ne fait pas beaucoup de marques. Je vais vous montrer le résultat des papiers tantôt. Là, si je prends... bon, admettons que je prends... bon, papier d'aluminium. Moi, je prends ce qui me reste sur ma palette. Hein. Alors, je réfléchis pas trop, là. Je fais seulement que vous montrer comment on peut procéder, là. Donc, il me reste du vert, du rouge. Alors, je prends mon vert, mon rouge. Il me reste un peu de jaune doré. Il me reste un peu de terre de sienne naturelle. Ça, je peux y aller un petit coup comme ça. Alors, en appuyant plus fort, ça va rentrer dans les... Ah, c'est intéressant, voyez-vous. Si j'appuie plus fort, il va vraiment rentrer dans le papier. Et on voit les lignes du papier aluminium. Alors, c'est intéressant, je vous dirais, le papier d'aluminium. Je l'ai fait souvent, puis à chaque fois, je suis toujours émerveillée, là. Regardez, c'est moi, c'est beau. Wow. OK. Alors, on va faire sécher ça. OK. Alors, j'ai aussi mon papier gaufré. Lui aussi, je peux le peindre. Souvent, je vais mettre du doré là-dessus. J'ai-tu mon petit doré? Donc, je sors un peu de doré. Je pourrais prendre... je vais le faire tremper un peu. Ah, OK. Bon, vous pouvez laisser vos pinceaux. Attendez, là, je suis en vidéo. Mais... Voilà. Alors, je prends un petit peu mon doré et je peux le peindre. Et faire un collage après. Donc, la peinture ne va pas partout, hein, à cause du gaufrage. Je peux y aller dans ce sens-là, ça dépend dans quel sens. J'ai un peu de jaune, je vais prendre le reste de mes couleurs aussi. Alors, je vais peindre le reste. Voilà. Et voilà. Ah. C'est alors, si j'ai d'autres couleurs, je ne sais pas. Peut-être intéressant à les mêler. Ok, voilà. On va sécher ça aussi.
Donc, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux coller du papier soie sur mon papier. Hein. Comme je vous avais montré, là, ici, j'avais collé du papier de soie. Alors, là, j'ai du papier de soie un peu ici. Déjà en lambeaux. Donc, j'en prends un morceau. Et je peux venir le coller. Ça, c'est sec, hein? Il faut toujours que j'attende que ce soit sec. Je fais un autre pinceau. Je vais mettre la texture aussi, on verra ce que ça va donner. Bon, mettons que je colle mon papier là. Vous en mettez assez, le papier colle bien. J'en mets beaucoup là, peut-être un petit peu moins. Bon, alors je colle mon papier ici. Je laisse les bouts dépasser pour savoir où, pour bien identifier où j'ai collé mon papier. Là. Si vous l'enlevez, ben, vous pouvez l'enlever tout de suite, là, vous le déchirez, ça s'enlève très bien. Parce que des fois, dépendant des couleurs, on ne sait pas trop où on a collé notre papier. Là. Bon, ici, on le voit bien, ça fait vraiment une démarcation plus claire. J'en remets un peu en dessous, j'en mets en dessous, j'en remets un peu dessus. Donc, chez Walmart, ok, allez-y. Allez-y voir, ils ont du perlé aussi, un genre de petit médium perlé. C'est sûr que ça fait un petit... il est beau avec les couleurs, on le mélange avec les couleurs. Donc, le texturé, il y a comme un petit grain de sable dedans. Je vais prendre un autre papier pour vous le montrer. Donc, lui, je vais le faire sécher. Ok. Bon, si admettons, je prends... Ah oui, c'est vrai, je voulais le montrer pour le filtre à café. Hein. En fait, le filtre, c'est que ce qu'on fait, on va prendre des couleurs assez foncées que vous voyez bien. Là. Je vais même juste mouiller mon papier un peu. Parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Le filtre à café, il faut mouiller un peu. Regardez comme c'est. C'est beau ça. Donc, j'y vais rapidement. Okay. Il faut y aller rapidement. Moi, j'ai la pratique, là, mais bon. Là, tout de suite, c'est humide, je vois c'est luisant. Je vais déposer mon papier filtre. Lui, il va filtrer la couleur, puis en même temps. Donc, ce papier-là est quand même assez résistant, alors je peux me permettre de... Oh, regardez, c'est intéressant ça. Donc, voyez-vous, mon papier à dessin, il n'absorbe pas toute la peinture. Okay, je peux en rajouter, là. Donc, je m'arrange de mettre de l'eau un peu. Mais ça va bien quand même, le papier à dessin. C'est pas mauvais comme papier pour ça. Voilà. Alors, je vais le laisser sécher aussi. Ok. Après, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Bon, le tissu. Le tissu, je vais aller me chercher un morceau de tissu. Ok, alors là, j'ai deux morceaux de tissu. Ça, c'est du rideau de douche. Rideau de douche extérieur en dessus. J'ai un côté foncé, un côté clair. Je vais prendre le côté clair. Et puis, j'ai teint d'oreiller. Un vieux teint d'oreiller. Alors, je peux peindre là-dessus, malgré que les motifs sont assez intéressants. Je pourrais le mettre direct comme ça, le coller avec du médium moss sur ma toile. Comme ça. Donc, le principe du tissu, c'est le même que pour le papier. Là. Vous pouvez prendre du médium moss, ça va très bien tenir. Moi, j'ai déjà pris du médium moss, j'ai pas eu de problème avec ça. Donc, moi, ce que je fais pour le tissu, je le mouille avant. Parce que il est assez... un peu plus coriace pour peindre. Un moment. Ok, alors j'ai nettoyé mes instruments. Je mouille ma palette et je mouille mon papier. Alors, je peux l'essayer. Hein. Je peux essayer au rouleau. Moi, je prends le petit rouleau éponge pour ça. Admettons, bon, je vais toujours avec mes mêmes couleurs. Hein. Un peu de jaune, un peu de rouge.
Donc, voyez-vous, ça, faut que je passe comme dans les deux sens. Je ne sais pas si je travaillais avec le shaper ou le racloir. On peut prendre le racloir aussi, celui-là. Tiens, admettons. C'est sûr qu'avec le shaper aussi, ça peut aller bien. Donc, je peux juste étendre ma couleur comme ça. La peinture à tissu pourrait bien faire. Moi, j'en ai pas, là, ici, là, ce matin. Mais ça pourrait bien faire. Alors, je pige dans ma couleur. Je vais voir ce que ça donne, les mélanges. Je change d'instrument, ça donne des effets. Je vais chercher mon doré. Le doré qui est vraiment... Ça peut être de l'argent aussi, du argent, la couleur argent. Ça peut être intéressante aussi. Donc, moi, je m'arrange pour étouffer un peu ma couleur. Comme pour que ça devienne des papiers qui sont plus... un peu plus... Ils sont colorés, là, mais ils sont un peu plus neutres au niveau de la... sont uniformes, si vous voulez. Voilà. Alors, j'en ai un fait ici. Je vais vous montrer ça tantôt. Voilà. Alors, si j'ai l'autre aussi... bon, je regarde les effets. Je peux y aller avec du blanc. Cette fois-ci blanc, un peu de doré. Donc les tissus, s'ils sont un peu plus comme de la toile, ben, comme là c'est le cas, parce que tantôt c'était un rideau de douche, là c'est comme une espèce de toile. Ça va donner un effet différent. Donc je vais couper le bout là, avec la couture. Bon, alors je fais sécher ces choses-là. Là, ce que je vais faire, je vais les étendre sur ma table, puis je vais vous montrer là, le... Ah, c'est vrai, je voulais vous montrer pour l'éponge. Je vais faire l'éponge tout de suite. L'éponge, mettons que je me prends... Souvent, ben, ce qu'on peut faire pour l'éponge, c'est prendre, vous friper, vous froissez votre papier, vous l'étendez, puis après ça, vous pouvez peindre. Ça peut donner des choses intéressantes. Bon, ce sera pas là, on fait ça. Bon, voilà. Alors pour l'éponge, bien, chose, moi je la mouille un peu, mon éponge, je mouille pas mon papier, je mouille mon éponge. Donc je prends le côté jaune de l'éponge, le côté vert, je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas ce que ça peut donner, et j'en applique. Donc moi je commence par la couleur claire. Donc là, c'est plus long. Je vais en faire juste une partie de mon papier. Pour que ce soit trop long. Je vais prendre un peu de rouge. J'ai un petit peu de vert, un petit peu de blanc. Je suis un petit peu mêlée, mais ça correspond toujours à la couleur de la peinture que j'avais choisie. Alors, c'est ça. Je travaille. J'y vais. Si j'appuie plus fort, plus longtemps, ce que ça donne, c'est différent. Alors, j'uniformise plus, je fonds mes couleurs, fait que ça me donne une surface qui est plus uniforme, c'est plus facile pour les collages. Parce que si j'ai trop de choses différentes sur les papiers, ben là, ça devient, ben ça dépend. Je vais prendre juste une partie, des fois, au hasard, on ne sait jamais. Voilà. Je vais terminer ma peinture, tiens. Oh, je vais mêler le blanc. Alors, surtout que j'arrive avec du blanc, c'est sûr que ça change aussi l'aspect.
Donc, je prends ce qui reste sur ma palette. OK. Je vais rapidement, là. Donc, je vais avoir un morceau qui va être bleu en partie et jaune, rouge en autre partie. C'est pas grave. J'utilise juste les parties de papier, de toute façon. Fait que vous pouvez y aller comme ça. C'est sûr que le côté vert, non, ça ne fonctionne pas bien. C'est vraiment le côté jaune de qu'il faut utiliser. Oh, je vais finir, il me reste la couleur. Oh, je vais la passer, sinon ben, c'est ça. Ça vous évite de gaspiller la peinture qui vous reste sur votre palette. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, moi, j'accélère un peu à cause que, parce que je suis en vidéo. Là. Et vous pouvez prendre votre temps. Les ronges, là, on peut y aller plus lentement. Voilà. C'est éponge sur papier, hein. C'est pas éponge sur toile. C'est pas la même chose. Là. Et voilà. Alors, celui-là est fait. Donc, je vais me préparer. Je vais disposer mes choses pour vous montrer tout ce qu'on a fait. Voilà. Alors, on a travaillé fort. C'est, bon, c'est fait rapidement, là. C'est quand même, j'ai calculé, là, j'en ai 11. Alors, en l'espace d'à peu près 20 minutes, une demi-heure, là, vous en faites. C'est des bonnes pratiques pour la peinture abstraite aussi. Expérimenter les gestes, voir les effets, les mélanges de couleurs entre elles. Bon, donc, j'ai toujours mon exemple, OK? J'ai toujours mon exemple sous les yeux. Alors, je m'aperçois que toutes ces couleurs-là, c'est toutes des couleurs qui rentrent dans ça. Bon, puis je les ai faites à part. Je les ai pas faites sur ma toile avec le papier ciré. Donc, si vous travaillez avec votre papier ciré, puis qu'en plus, vous faites des papiers comme ça, là, vous allez rentrer dans tout un monde. Là. Il peut y avoir... Ça peut vous faire découvrir bien des choses là, que vous ignoriez auparavant. Alors, voilà. Donc, on a notre papier qu'on a fait à l'éponge. Donc, c'est le dernier que j'ai fait à l'éponge. Donc, j'ai mis toutes les couleurs qui me restaient sur ma palette. Voilà. Okay. On a ensuite le papier journal qu'on avait fait avant, au début. Donc, toute une feuille. On voit un peu d'écriture, mais vraiment pas beaucoup, là. Alors ça, c'est intéressant. J'ai des verts, j'ai les mêmes couleurs que pour mes autres papiers. Il y a des papiers qui sont à tendance plus bleu, il y a des tendances plus vertes, d'autres plus rouge-orangé, ça dépend. Ici, voyez-vous, j'ai une tendance rouge-vert, tendance complémentaire. Alors, rouleau, pinceau, je pense que racloir, je pense que j'avais mélangé mes instruments là-dessus, là. Donc, c'est intéressant, là, ce qu'on voit, là, comme... Ils sont pas mal secs. Là, ça, c'est mon papier, parchemin. Okay. Donc, ça, c'est du papier, d'emballage, papier à dessin. Papier d'emballage, papier journal, papier parchemin. Ça, c'est mon papier à dessin. Non, c'est papier journal, sur lequel j'avais collé du papier soie. Donc, voyez-vous, le papier soie, il fait des petites ramifications. Donc, ce qui fait le faire les personnes veulent faire des formes d'arbres. Ça pourrait peut-être être intéressant d'aller chercher ça. On va plier dans tous les sens, puis voir ce que ça peut donner. Là. Ça donne légèrement... ça étouffe un petit peu les couleurs. OK. Ici, on a les jaunes, rouges, dorés, orangés. Magnifique. Ça se fait tout seul. J'ai pas... je me fie beaucoup au hasard, là. Ici, à mon intuition, ici, on a le racloir dentelé. C'est une ligne. Ici, on a le filtre à café sur notre papier à dessin. Moi, c'est des anciens papiers à dessin, des dessins que j'ai faits, que j'ai recyclés en petits morceaux. Et puis là, j'ai collé mon filtre à café. Et alors, on a une sphère, c'est intéressant. Papier d'aluminium, c'est vraiment intéressant. Avec le rouleau, en plus. Donc, moi, je l'ai sous les yeux, là, c'est encore plus beau. Oh, il est sec déjà, quasiment. Ouais. Faut les faire sécher en profondeur avant de les coller. Donc, les rouges, les verts.
C'est magnifique les effets qu'on a avec ça, là. Bon, on a notre, oui, l'empreinte que j'ai fait avec le papier, la feuille de polypropylène. Je pourrais continuer de la travailler, si je voulais, ou je peux la laisser comme ça. Ça, c'est mon image de référence. C'est juste le noir que j'ai pas dans mes papiers, là. Je l'avais pas avec moi, le noir, aujourd'hui. Alors voilà, ça, c'est ma bande de carton gaufré, avec les dorés. Il y avait un peu de rouge, un peu de vert, les restes de ma palette de couleurs. Intéressant. Puis ici, on a les tissus. Bon, mon tissu de rideau de douche. Voilà. Et puis, il y a mon tissu. J'ai utilisé le blanc, puis un peu le reste de mes couleurs. Tissu de thé d'oreiller. Voilà. Je vais couper le bout de la couture, là. Je vais l'enlever. Je peux garder les petits fils sur les bords. Ça peut être intéressant avec la composition, dépendant de ce que je fais. Voilà, alors bon, c'est bon pour les papiers, alors je vous reviens pour autre chose. Merci, bonne journée.